Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors on se retrouve pour une vidéo mensuelle donc du suivi du portefeuille PEA, c'est la saison 2, épisode 12. Nous sommes le 31 août 2023. Alors la belle image que vous voyez au centre en fait, c'est a été générée en fait par de l'intelligence artificielle. J'ai tout simplement demandé de créer un mug avec un dessin du style Basquiat, Jean-Michel Basquiat, qui est un peintre américain décédé très jeune et qui faisait ce style de représentation. Voilà. Alors on démarre sur l'agenda, donc objectif et panorama des marchés, ensuite situation du PEA, les transactions sur la période, le carnet d'ordre et on terminera sur un point sur la stratégie. Alors, on commence par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, on démarre sur les objectifs et panorama des marchés. Alors, les objectifs personnels avec le PEA, donc c'est une retraite, pardon, un revenu complémentaire à horizon 15 ans en vue de la retraite. Donc je vous ai mis à gauche un tableau, donc montant initial 63 149 euros, croissance annuelle du portefeuille de 8%, une contribution mensuelle de 600 euros. Ça devrait nous amener en 2036 avec un peu plus de 400 000 euros. Et si j'utilise donc 4% de ces 100 000 euros en termes de revenus, ça me donnerait l'équivalent de 1371 euros par mois, sachant que le portefeuille continuerait de croître de 4%, puisque j'enlève 4% sur les 8% de croissance. Alors tout ça, c'est relativement théorique, hein, c'est juste pour se donner une guideline. À titre personnel, j'espère être sur des montants beaucoup plus élevés. Bon, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, où est-ce que j'en suis par rapport à la fin de l'année 2023, où je devrais être à 89 831 euros. Bon, je suis pas très loin de mon objectif sur l'année, donc ici à fin août. Bien sûr, il peut y avoir encore des hausses et des baisses, mais globalement, je suis plutôt sur un bon trend, on va dire. Le panorama des marchés, donc le CAC a terminé le 31 août 2023 à 7316,70 points, donc en baisse de 0,65% par rapport à la veille. Il est toujours en hausse depuis le 1er janvier de 13,6%. Il a pris 2% sur une semaine et il est en retrait sur un mois de 2%. Donc si vous avez votre portefeuille PEA qui est en baisse par rapport au mois dernier, c'est pas surprenant puisque l'indice CAC 40 est également en baisse. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que l'investissement se fait sur le long terme. Donc si on regarde sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, on a un ordre d'idée en fait de la progression qu'on peut avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 ans, 83%. Donc, si on fait en intérêt composé, ça donnerait, je pense, autour de 6-7% par an de croissance. Alors, 7316, si on regarde par rapport à la droite de régression sur les 20 dernières années, on serait une valeur théorique de 5760, donc on est largement au-dessus de cette valeur théorique. On est même entre 1 plus 1 et plus 2 sigma. Alors, on l'a été dans le temps en fait, hein. Si on regarde par exemple autour des années 2000, 2007-2008, on était à plus de sigma, donc on a encore une marge de progression. On pourrait aller pas très loin des 8000, ce serait tout à fait envisageable. Après, si on regarde à la baisse, donc on voit qu'on a été aussi régulièrement en moins 1 sigma, hein, c'est-à-dire on l'a été en 2000, autour de 2002, en 2009, en 2012. On a également frôlé autour des 2016-2017 et puis un peu plus récemment donc en 2020 à moins 1 sigma. Donc ce qui voudrait dire un retour vers les 4667. Alors même si bien sûr, on va évoluer dans le temps, donc le moins 1 sigma, au fur et à mesure, va augmenter.
Voilà ce qu'il faut retenir en fait sur le panorama des marchés. On va regarder maintenant la situation du PEA. Alors la situation donc au 31 août 2023, donc une valeur de 89 724 pour une plus-value latente de 27 458. Les montants investis 62 600 euros. Donc la route est encore longue pour atteindre le maximum qui est 150 000 euros et de versement. Et j'ai perçu donc depuis début de l'année 1837, il n'y a pas eu de dividende en fait de versé sur le mois d'août sur les valeurs de mon portefeuille. Alors quels sont les faits marquants sur la période? L'apport régulier de 600 euros, ça c'est quelque chose que je fais systématiquement tous les mois. Il n'y a pas eu de coupon. J'ai renforcé sur 6 actifs et j'ai allégé sur 3 actifs. Donc le mois d'août a été un mois relativement léger en termes d'activité, notamment d'activité de swing trading. On va regarder maintenant les transactions sur la période. On va démarrer avec le BX4, donc il me restait une ligne de 540 BX4, j'ai soldé cette ligne, donc j'en ai vendu 540 à 0,89, j'avais un prix de revient à 0,84, ce qui m'a permis de générer une plus-value de 22,99 €. Alors moi, ma stratégie sur le BX4, c'est de faire du swing trading. Donc j'achète autour de 0,84 pour revendre autour de 0,93, 0,94, ce qui donne une fluctuation de l'ordre de 10%. Donc sur 500 euros, ça donne 50 euros. Sur 1000 euros, ça donnerait 100 euros. Vous pouvez voir par exemple si on a réussi à le faire de manière méthodique depuis à peu près le mois de mai, donc une fois, deux fois, trois fois, on aurait pu le faire depuis le mois de mai 3 fois en fait. Donc 3 fois 500, 1500, si on fait 10% de plus-value, ça fait 150 euros potentiellement de plus-value. Donc achat renforcement, alors là c'est un petit peu en mode DCA sur Vinci. Donc Vinci ça fait partie de ma cible des actions de forte croissance, hein, c'est mon top 5. Donc assez intéressant parce que c'est une valeur à la fois sur le long terme de croissance mais qui délivre également du rendement. Donc un rendement sur le cours actuel de 3,99 et un rendement sur mon PRU de 4,25. Donc ma cible, c'est d'avoir 4% de rendement sur mon portefeuille. Donc Vinci correspond exactement au type d'entreprise qui m'intéresse de renforcer sur mon portefeuille. J'en ai aujourd'hui 24. J'ai un PRU de 95 euros et j'en ai acheté 4 à 101,38 euros. Donc ça fait légèrement monter mon PRU sur Vinci. Alors par ailleurs, Vinci a publié des données liées au trafic, donc notamment Vinci Autoroute. Donc le cumul à fin juillet sur 7 mois comparé à l'année dernière est en petite croissance de 1,8%, mais c'est quand même en croissance. Donc ça c'est plutôt positif. Et un impact également très positif, c'est la reprise du trafic aérien. Donc on voit par exemple plus 20% en juillet par rapport à l'année dernière. Si on fait un cumul sur les 7 premiers mois, on est à plus 33%, même si on est encore en léger recul par rapport à une année de référence qui serait l'année 2019. Alors au niveau du graphique, donc je suis sur Vinci au niveau weekly. Donc en rose, ce sont des supports ou des résistances mensuelles. En bleu, au niveau hebdo. Donc on voit qu'on a un beau support qui se situe autour des 80. Donc on a touché plusieurs fois sur l'année 2022. Depuis 2023, on est plutôt dans l'évolution dans un range entre 100 et 112. Donc c'est pour ça que j'ai renforcé 4 actions à 101 euros. J'hésiterai pas si le cours n'arrive pas à aller en dessous en fait des 100 euros. J'hésiterai pas à renforcer autour de cette zone d'achat. Autre achat renforcement sur Air France. Alors là, on est vraiment, on n'est pas sur du fonds de portefeuille, on est plutôt sur du swing trading. J'ai acheté en 2 fois, donc 60 actions à 1,50 € et 60 actions à 1,50 €. Donc vous voyez, c'est des petites sommes, hein, 90 euros. C'est, je crois, la limite minimum en fait qu'autorise Bourse Directe
lorsqu'on achète des actions, alors il n'y a pas de rendement hein, sur Air France. J'en ai 490 en portefeuille pour un PRU de 1,64. Alors je mets pas de graphique hein, parce que c'est un peu compliqué puisque au 31 août il y a eu un regroupement des actions Air France. Donc mes 490 actions sont devenues 49 actions et le prix de l'action a été multiplié par 10. Alors ensuite, achat renforcement sur Airbus. Donc Airbus fait également partie de mon top 5 actions en fonds de portefeuille. Donc j'en ai actuellement 25. Le rendement n'est pas extraordinaire. Donc 1,19% au cours actuel, 1,23 sur mon PRU, donc qui est 124 euros. J'en ai acheté 7 à 130, donc ça fait légèrement monter mon PRU. Mais on peut voir graphiquement que Airbus est quand même sur un trend très positif depuis quelques temps. Ma zone cible de renfort, donc c'est bien autour des 130 euros. Éventuellement, si on sort de ce canal haussier, donc qui semble assez solide, j'irai me renforcer à 120, voire à 115 et enfin à 110. J'ai pas prévu de m'alléger en fait sur l'action Airbus. Ou éventuellement si je m'allège, ce serait en cas de dépassement ici au cas où on serait sur le haut de la zone, c'est-à-dire autour des 140 euros. À titre personnel, c'est pas prévu. Ensuite, achat renforcement de ST Microelectronics. Donc là, on est sur du swing trading. Il n'y a pas vraiment de rendement hein, sur ST Microelectronics. On est à 0,4% de rendement, donc c'est anecdotique. Donc j'en ai 21 en portefeuille, donc quantité achetée 21, 42,67 € pour un PRU de 42,76. Donc vous voyez, il y a 8 centimes par action qui correspondent en fait aux 0,99 € que prend Bourse Direct pour la transaction. À noter que sur ST Microelectronics, il n'y a pas de TTF. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi en termes de choix d'action pour du swing trading. Alors à l'époque, au moment où j'en ai acheté, ici, c'était pour jouer éventuellement un îlot de retournement. On va voir que ma stratégie sur ST Microelectronics, elle est principalement une stratégie basée sur des graphes. Vente, donc je suis sorti de Hermès, j'en avais deux, j'en ai vendu une il y a quelques semaines, enfin quelques mois. Là, je suis sorti complètement de ma position sur Hermès, alors c'est un choix. Effectivement, si on regarde au niveau graphique, Hermès est quand même dans un couloir ascendant. On est dans le bas du couloir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle était sortie du couloir, elle est rentrée à nouveau dans le couloir. Alors pour ceux qui sont restés sur Hermès, c'est plutôt une bonne, comment dire, une bonne nouvelle, hein. On pourra tout à fait dans un premier temps retrouver les plus hauts historiques et puis pourquoi pas les dépasser pour aller, pourquoi pas aller taper vers le haut du couloir peut-être sur la fin de l'année ou courant d'année 2024. Moi, à titre personnel, je joue plutôt une sortie en fait de ce couloir ascendant avec un premier niveau qui serait autour des 1850, un deuxième niveau un peu plus solide en dessous de 1700 et ensuite un troisième niveau qu'on pourrait retrouver à 1400. Idéalement, ce serait éventuellement d'aller retrouver le niveau du mois de juin 2022 où on était plutôt autour des 1000 euros. À titre perso, j'y crois pas trop. En tout cas, la vente m'a permis de générer une très belle plus-value de 900 euros. Achat renforcement donc de SMCP. Alors là, SMCP, si on regarde au niveau graphique, on voit que globalement, sur le long terme, elle évolue entre un support un petit peu en dessous de 5 euros et une résistance autour des 8,50 €. Un peu plus récemment, donc on voit que l'action a buté plusieurs fois sur sa résistance. Et puis elle a très largement corrigé, hein, puisqu'on est allé même en dessous du support qui se situait autour des 6,50 €. Alors moi j'ai renforcé autour des 6 €. J'ai identifié un support qui est plutôt un support journalier à ce niveau-là, mais qui a l'air de se transformer en support hebdo. Pour jouer
la reprise de la hausse en fait sur le titre SMCP. Si c'est pas le cas, si le support est enfoncé, ben, j'irai renforcer un petit peu en dessous de 5 euros. Alors SMCP, on n'est pas dans le luxe, hein, on est plutôt dans le un peu en dessous du luxe, on va dire. Avec Sandro, Mage, Claudie Pierlot et de Fursac, notamment l'habillement Mage, Claudie Pierlot plutôt pour les femmes, Sandro et Fursac plutôt pour les hommes. Sandro, il y a les deux, les femmes et les hommes. Voilà, donc si Sandro publie de très bons résultats, ou éventuellement si c'est une société sur laquelle il y a une offre publique d'achat, bon, on pourrait se retrouver assez rapidement de retour sur les 8,59 euros, voire un petit peu plus. Legrand, qui fait également partie de mon top 5 en termes de valeur de croissance, hein, donc on voit ici, on est également dans un couloir ascendant, on est plutôt vers le bas du couloir. Alors on était sur une zone de support ici, c'est pour ça que j'en ai acheté. Alors là non, je suis peut-être pas. Oui, le grand. Alors j'en ai racheté. Alors effectivement, il faudra que je mette à jour en fait la donnée sur le grand. Voilà, c'est bon. À l'affichage, c'est pas les bonnes données, donc je vais corriger. Donc au montage, ce sera corrigé. Je vais passer sur maintenant vente allègement ST microélectronique. Alors, j'avais acheté à 42,67, j'ai revendu à 43,01 pour petite plus-value de plus 6 euros. J'expliquerai un petit peu plus loin en fait quelle est ma stratégie au niveau graphique. Ensuite, j'ai renforcé également sur SMCP, donc 80 à 6,10 euros, hein, légèrement un petit peu au-dessus des 5 euros. Donc sur STM, en fait, ma stratégie, donc j'en ai acheté à nouveau 20 à 43,76 €, donc ce qui porte ma quantité, donc total à 20 à 43,87 €. En fait, j'en ai acheté 2 fois 10. Voilà, je joue en fait, ça je l'ai expliqué dans une vidéo Trading Action, en fait, les croisements des mobiles, moyenne mobile 2 et 12. Donc en rouge, vous avez la moyenne mobile 2 jours, en bleu, la moyenne mobile à 12 jours, et puis l'idée c'est d'acheter lorsque la moyenne mobile à 2 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 12 jours, et de vendre en fait quand la moyenne mobile à 2 jours croise à la baisse la moyenne mobile à 12 jours. Alors comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir pas mal de faux signaux. Par contre, c'est quelque chose qui marche très bien dans la hausse. Donc on peut gagner pas mal dans la hausse et on peut limiter ses pertes dans la baisse. Vous voyez, par exemple ici, lorsque l'action était relativement élevée vers les 47 euros, on avait un signal de croisement, donc ça veut dire qu'on vend. Ça veut dire qu'on ne subit pas toute la baisse qui s'est passée entre 46 et puis les 38 euros. Et ensuite, on peut éventuellement reprendre sur la hausse. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est, vous voyez, on a quand même ce qu'on pourrait appeler des faux signaux, mais en fait, ce sont les croisements à la hausse puis à la baisse, qui peuvent être relativement nombreux. Donc, ça peut être à la longue relativement coûteux si on a un courtier qui prend pas mal de frais en fait de transaction. Et ensuite donc alors Vinci, j'ai acheté donc 4 actions à 103 euros. Et puis là je vous ai mis en fait la droite de régression dividende réinvesti. Donc on est quand même légèrement en dessous en fait de sa valeur sur la droite de régression qui serait autour des 128. Donc c'est aussi pour ça que j'ai réinvesti de l'argent dans Vinci. Alors si on fait le point sur les ventes allègements, donc les plus ou moins values donc réalisées ce mois-ci, c'est plus 937 euros, principalement Hermès qui a fortement contribué.
Alors, ce qui nous donne une plus ou moins value globale sur la période de 937 € en positif. Alors, si on regarde donc l'historique de compte, vous avez ici l'ensemble des transactions que j'ai pu faire sur le mois, y compris mon apport, voilà, des 600 €. Vous avez tout en détail. Ce qui nous donne maintenant en revue de portefeuille, donc je ne vais pas passer trop de temps sur la revue de portefeuille, je vous ai classé ici, pour ceux que ça intéresse, en fait de la plus grosse capitalisation vers la plus petite. Donc sachant que ma stratégie, c'est notamment de faire monter un peu plus des actions comme Vinci, hein, qui font partie de mes valeurs un peu favorites. Également faire remonter les valeurs de luxe comme L'Oréal par exemple, qui fait partie de mes actions favorites, également LVMH. Alors on continue sur le carnet d'ordre. Donc très peu d'ordre en cours actuellement, effectivement. Je vois pas beaucoup d'opportunités. Alors j'ai mis quand même des ordres d'achat sur Eurofins Scientifique pour renforcer, donc autour des 52,50 €. Kering également sur 475. L'Oréal sur un repli à 388. Également Vinci si on franchit à la baisse sous les 100 €. Alors vous pouvez remarquer que je mets toujours un cours validité de cours d'exécution sur la fin de l'année. Ce qui me permet, au cas où je suis absent en vacances, etc., eh bien, les ordres vont être passés de manière automatique. Alors pour terminer la vidéo, donc on revient sur la stratégie PEA 2023 et au-delà. Donc j'ai mes trois stratégies. Donc la première stratégie, c'est 4% de rendement. Donc là, on est à 3%. J'en suis qu'au début de mes investissements, hein, 60 000 € d'investissement. Je peux aller jusqu'à 150 000 €. Donc, les actions dans mon portefeuille qui me donnent des dividendes, eh bien, j'espère que ce sera des dividendes croissantes. Donc, ça veut dire que ce de 90% à montant équivalent, il va forcément augmenter. Donc, on va se rapprocher au fur et à mesure de ces 4%. C'est pour ça que j'ai mis un feu orange. Réaliser des plus-values de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille. Donc là, j'ai mis une pastille verte, hein, puisque je fais plutôt des belles plus-values et des contributions positives au sein de mon portefeuille sur les actions de swing trading. Et puis le dernier point qui est négatif, c'est le money management, mais ça je l'ai expliqué aussi dans une vidéo. C'est maximum 1% par ligne, donc soit 850 € aujourd'hui. Je me rapproche même des 90 000 €, donc on se rapproche des 900 €. Donc avec Téléperformance, donc moins 1557 € et Ruby moins 824 €. J'ai conservé ces deux actions, je l'expliquais dans des vidéos qui sont dédiées en fait à chacune de ces actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.